Yaorana et bienvenue sur Jurismana. C'est déjà la fin de 2016 et les fêtes de Noël vont arriver à grande vitesse. Ne vous inquiétez pas, Jurismana continuera ses vidéos pendant les fêtes. Et aujourd'hui, nous abordons la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, sujet qui n'avait pas été présenté lors de la précédente vidéo sur cet état. Désolé. Cette cour dispose de compétences propres attribuées par l'article 3, section 2 de la Constitution fédérale des États-Unis d'Amérique. Elle est au sommet de la hiérarchie juridictionnelle fédérale. Elle est composée de 9 magistrats, les Justices, dont un faisant office de président, le Chief Justice. Ils sont nommés à vie par le président des États-Unis d'Amérique sous réserve de l'approbation du Sénat, mais ils peuvent quand même prendre une retraite facultative après 70 ans. Par conséquent, ils bénéficient d'une indépendance particulièrement importante, d'autant plus qu'ils ne peuvent être destitués par le Congrès qu'après une procédure d'impeachment, qui s'applique d'ailleurs au président des États-Unis. Leurs jugements sont rendus à la majorité, mais les opinions séparées, voire dissidentes, peuvent être émises par différents juges. En vertu de la Constitution fédérale, la Cour suprême a compétence, en première instance, pour tous les litiges où un État est partie, ainsi que pour tous ceux concernant certaines hautes personnalités fédérales, comme les secrétaires d'État ou les diplomates par exemple. C'est aussi une juridiction d'appel pour tous les autres litiges relevant des juridictions fédérales. C'est par le très important arrêt Marbury contre Madison que la Cour suprême a établi en 1803 le contrôle de la constitutionnalité des lois aux États-Unis. Ce contrôle est a posteriori, après l'adoption d'une loi donc, par voie d'exception, c'est-à-dire soulevé au cours d'un procès, et diffus, l'ensemble des cours peuvent soulever l'inconstitutionnalité. La Cour suprême a un rôle politique certain et sa jurisprudence a pu avoir des conséquences importantes aux États-Unis d'Amérique. L'actualité récente sur les divergences d'opinion sur la mise en place de juges entre le président Obama et le Congrès en est la preuve. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes aussi présents sur Facebook et indirectement sur Twitter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane!